les abeilles et on va parler du dernier chapitre de One Piece, donc du 1043 si je dis pas de bêtises. Et j'ai fait un gros brainstorming de malade, un truc de fou. On va vraiment avoir une longue liste, hein. Il y a de quoi parler de ce chapitre et d'un truc qui concerne le chapitre précédent aussi. Bien évidemment, chapitre de dingue, un truc de malade, une dinguerie de fou. De toute façon, les dingueries, c'est des trucs de fou généralement. Donc, une dinguerie de fou, c'est trop, en fait, tout simplement. Comme vous voyez, je suis allongé, j'ai la flemme. Donc, vraiment, je suis en mode, là, on va juste parler. On s'en fout de tout l'aspect visuel de cette vidéo. De toute façon, sur la rediff, il y aura Jinbei autour, donc comme d'hab, hein. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce chapitre? On va commencer par la fin. Je fais pas souvent ça, mais mon brainstorming est totalement... c'est un brainstorming, hein, il n'est pas dans l'ordre, c'est par rapport aux idées qui viennent. Et donc la fin, moi, ça m'a immédiatement fait penser à Enies Lobby et à Jabura, donc le Zoan du loup, qui a peur des entités démoniaques présentes dans les fruits du démon. À tel point qu'il va se cacher quand il est en présence d'un autre fruit, parce qu'il a peur du démon, enfin il a peur que le démon de ce fruit se batte contre son propre démon qui habite son fruit. Et jusque-là, j'ai été le seul un peu à en parler, parce que la question avait été réglée directement après par Rob Lucci. Et donc du coup, les gens se sont dit, bon ben... la question est réglée, c'est une vieille superstition et basta. Alors qu'en fait, pas du tout. Là, on voit qu'il y a possibilité pour que la volonté des précédents utilisateurs continue à vivre. Ça ne veut pas dire que Luffy, enfin le Luffy qu'on voit actuellement, est forcément un Luffy possédé par Joy Boy ou quoi que ce soit, mais simplement que... un peu comme si le même type de profil correspondait à ce fruit. Parce que on a vu par exemple que différents profils pouvaient avoir un seul et même fruit du démon et en faire différentes utilisations. Mais là, ce que je veux dire, c'est que, admettons qu'un type de profil précis corresponde au Mera Mera et que l'élu du Mera Mera, c'est celui qui a ce type de profil-là. Ben là, c'est ce qui vient de se passer pour le Gomu Gomu. D'ailleurs, qui n'est plus son nom. Et au vu du sourire, je pense que c'est le Nika Nika no Mi. Mais bon, on est beaucoup à penser ça, de toute façon. Je n'inaugure pas, je n'invente rien. Là, on est 15 à l'avoir dit, à mon avis. J'avais senti cette dinguerie de malade. Encore une fois, dinguerie de malade quand même. Vous avez vu la répétition. Je l'avais senti au début du combat contre Jinbei. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, ce combat il a l'air pas ouf, etc. Et pourtant je vous avais dit non mais il va être incroyable, machin bidule, on va apprendre des trucs, tout ça. Au final j'avais raison et j'ai surkiffé ce combat là. Il y a un truc aussi, là si on nous dit vraiment que ce qui a éveillé le fruit de Luffy, parce que là clairement la résine, on va y revenir après, mais la résine c'est le fait de l'avoir éveillé. Ce qui l'a éveillé, c'est son sourire. Alors si c'est ça, on a la réponse à la volonté du dé. Oh Az. La volonté, je vais vous lire les notes parce que je crois que j'ai fait des phrases cette fois. La volonté du dé nous est peut-être aussi révélée dans ce chapitre. On le sait, le dé peut être un symbole plutôt qu'une initiale et donc représenter un smiley de Fallon, ville Fallon, c'est Félon normalement, mais de façon détournée. Un peu comme la scène, ouais j'avais marqué ça, la scène dans Forrest Gump quand il s'essuie le visage avec un t-shirt blanc, je crois, je sais plus, avec un t-shirt soit blanc soit jaune, et qu'il le rend au styliste qui est à côté de lui. Et du coup, il y a un smiley en fait sur le fameux t-shirt. J'ai pensé à cette scène. Et donc voilà, c'est le sourire de Luffy, de plus en plus présent au fur et à mesure de son affrontement contre Kaido, qui a provoqué son éveil, dont nous parlerons tout à l'heure.
La volonté du dé est la raison pour laquelle ils meurent tous avec le sourire. Non, pas et, non, si. Attends, je reviens. Ah non, et pardon. Et la raison pour laquelle ils meurent tous avec le sourire, c'est que ce fameux sourire peut dépasser toutes les situations. Donc, même la mort. Si c'est ça, Oda était beaucoup plus en avance sur son temps qu'il ne le laissait croire. Avec la prédiction, du coup, sur l'évolution de la philosophie bipositive qu'on a de partout aujourd'hui. On a même des youtubeurs motivation, machin bidule, développement personnel, tout ça autour de ça. Et si c'est vraiment ça la réponse, n'oublions pas que One Piece est né fin 90, donc je crois 97 si je dis pas de bêtises. Donc ça fait 20, un peu plus de 20 ans, parce que c'était 2017 les 20 ans, que ça existe. Et donc ça fait, ouais, pratiquement, il avait pratiquement 30 ans d'avance sur son temps en fait, quoi. Non mais tu rends compte. Alors je reviens sur le smiley. Le smiley expliquerait aussi pourquoi le sourire de Ace était si discret à sa mort. Si le D est un symbole plutôt qu'une lettre, il désigne simplement le fait de sourire et non pas forcément d'avoir un sourire à pleines dents. Donc voilà. Là, je pense qu'avec Joy Boy, Nika, etc., on a très clairement la réponse finale là-dessus. On a le fait que ce D, en fait, est lié automatiquement à ce sourire. C'est pour ça que Oden meurt comme ça. C'est pour ça que... je crois qu'il y a Barbe Blanche qui sourit aussi. Je sais plus. Non, Barbe Blanche... Non, il me semble pas. Non, 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 non. Il avait un sourire... Il avait un visage plutôt fermé au moment de sa mort. Mais bref, c'est pour ça que certains personnages qui ont hérité du dé, ou qui portent le dé, Corazon, c'était lui que je voulais dire plutôt, meurent avec ce sourire justement. Et la plupart du temps avec le sourire en dé. Je pense pas que Luffy s'appelle Monkey dit Luffy, mais qui s'appelle Monkey, ce symbole, donc le dé, je le fais mal avec le doigt, mais vous voyez quoi, ce symbole Luffy. Donc ce symbole-là désignerait plutôt donc le fait de sourire. Comme on utilise des emojis aujourd'hui, quoi. Autre chose que je voulais dire, je ne pense toujours pas... comment dire, je pense toujours plutôt que le clan des dés était justement les premiers à s'être révoltés contre le gouvernement en place qui, comme je vous l'avais dit dans une précédente review, qui selon moi étaient donc les Lunaria et qui ont été remplacés par le gouvernement mondial actuel, mais les deux pouvoirs ne plaisaient pas en fait selon moi au clan du dé. Alors, juste petite actualisation. Ok, ensuite on revient. Bis à toi, Julien. Parlons de l'éveil de Luffy. Je vous l'avais totalement prédit sur Discord. Ah oui, ça là, c'est vrai ça. Je vais vous crier encore une fois. Parce que vous m'avez dit que c'était totalement éclaté, alors qu'en fait j'avais raison. La sève de caoutchouc qui peut guérir les blessures, à l'image de l'Auto Soul Pocus de Big Mom, quand elle utilise en gros l'âme sur les os pour les réparer. Donc ouais, moi je vois bien, je vais pas spoil sur ceux qui n'ont pas fini Naruto, même si bon, vous avez 45 ans de retard, mais je vois bien une scène un peu à la Naruto Gai, avec Zoro là, où il arrive, il utilise son fruit, et hop, Zoro il revient miraculeusement parmi nous. Tu as le cerveau en ébullition quand ça parle de One Piece. Mais je vous l'ai dit, le truc, je vous ai dit, ouais, l'éveil du fruit, ça sera la sève de caoutchouc, qui crée donc de la résine, en fait, tout simplement. Hein. Enfin, de la sève de caoutchoutier, je crois qu'on dit, je sais plus, de l'arbre, en gros. Et vous m'avez dit, non, c'est éclaté, ça servira à quoi? Eh ben, mangez-vous ça, ok, c'est bon. Ensuite... Ensuite. Oui, on est souvent en train de parler en ce moment des armes antiques par rapport à Zunisha. Et moi, je voulais revenir sur un petit point, c'est que Pluton
a été totalement teasé par Frankie sur Punk Hazard. Il a dit en gros, l'arme ultime du Sunny, le canon Gao, un jour fera que cet équipage dominera les mers. Et donc il dit ça au moment où il doit utiliser la version miniature du canon Gao contre Baby Five et Buffalo. Donc je crois que c'est au moment où il les met au sol. Parce qu'ils sont en l'air, il y a le combat qui débute en l'air. Il saute, il fait le truc, et pac, il les met au sol. Entre le chapeau de paille, couronne de l'ancien royaume et la sève, Oda, il confirme tes théories les plus cheloues. Non, mais et le chapeau de paille, encore une fois, là, avec ce qu'on a eu là, et avec le fait que Zunisha parle de Joy Boy en désignant Luffy, ça ne fait qu'affirmer encore une fois. Bon, après, ça avait déjà été affirmé par le chapeau de Marie-Joie, mais ça vient appuyer encore une fois ce que je disais sur le chapeau de paille, qui est la couronne de l'ancien royaume. Et ouais, c'est marrant parce que moi, j'en parle plus, et c'est vous qui le remettez toujours, que ce soit sur les conférences ou quoi que ce soit, parce que il y a Nindo, là, il le sait, au Hero Festival qu'il a remis sur le tapis. Mais cette théorie, ça fait des années que j'en parle plus. Et à chaque fois, c'est vous qui le remettez sur le devant de la scène. Et mais oui, je suis content d'avoir eu raison quand même sur ce point-là, hein, on va pas se mentir. Marco qui défend Nami, ça c'était pépite. Oh là là. En utilisant le truc là, le miroir d'eau. Je sais même pas si c'est pas Ace qui faisait ça à la base. Tu sais, le miroir d'eau avec du feu qui renvoie les attaques. Je sais plus si c'est Marco ou. Soit Marco sur du coup Marineford, soit Ace sur Banaro. Je me rappelle plus, mais je sais que cette attaque, on l'a déjà vu quoi. Et moi, je trouvais ça incroyable, je trouvais ça ouf. Genre, Marco, là, il se positionne en tant que Mugiwara. Donc, je dis pas qu'il va rentrer dans l'équipage ou quoi, même si j'aimerais bien le voir en tant que messager, en tant que personnage ailé, ça serait cool. Ça serait pratique surtout, plus que cool. Et puis, ça ferait en sorte que, du coup, il n'ait pas besoin d'être tout le temps sur le navire, quoi. Mais j'aurais trouvé ça intéressant. Bref. Non, il se positionne de plus en plus en Mugiwara et ça, je surkiffe le truc quoi. Tout le monde s'est foutu de ta gueule, moi y compris quand tu avais lâché, et au final, c'est une des plus grosses dingueries du manga. Mais j'ai 40 ans d'avance sur One Piece, cherchez pas. Après, j'ai eu des faux aussi. Hein. J'ai eu des trucs où, bah tiens, on va parler de Zunisha là. Il y a, pour reprendre un truc récent, j'avais dit qu'il y avait moyen qu'il ait le fruit de la baleine. Je me suis planté, les gars. Donc non, il n'y a pas que du lourd, mais il y en a, et ça existe. Alors attends, je vais descendre un peu. Non, mais non. Je veux plus descendre. Mais non, 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 ne remonte surtout pas, mais c'est quoi ce bordel? L'éveil, j'en ai parlé, on était où? Ah, oui, j'ai lu un commentaire et je vais en parler du coup. T'inquiète, je t'expliquerai. Donc, le précédent Joy Boy, alors ça c'est un commentaire que j'ai lu et qui m'a plu. Hein. Sur là où on a les spoilers là. Sortie manga, je sais pas quoi. Manga forum et tout. Le précédent Joy Boy était-il le fameux Binks et son saké serait-il le One Piece? On avait parlé de ça avec Sarah aussi. C'est ce que certains pensent à cause de la phrase rouler tambour, le tintamarre commence. Je ne l'ai pas en japonais, mais voilà, c'est l'une des paroles de Binks no Sake. Pour moi, cette théorie ne peut se valider qu'à la condition que Luffy aille sur l'Octel avec la flotte. Et ainsi, Binks... ah, j'ai parlé du saké. Et son saké serait-il le One Piece? Ouais, c'est ça. Pour que ça soit le cas, il faudrait qu'il y ait un représentant de chaque race sur l'Octel en même temps. Donc là, Luffy en a beaucoup, mais il les a pas tous. Serpentin, il en a pas. Si on compte les alliés, en Minx, il y a déjà Beppo. En alliés, hein, je parle pas de commandant de flotte, mais des alliés actuels de Luffy, qui comptent aussi Kid. Serpentin, il en a pas. Si on prend que la flotte, il a pas de Serpentin, il a pas de Minx, parce qu'il fait partie des alliés. Il a pas de trois yeux. Et je crois que c'est tout parce qu'il a à peu près toutes les autres races en fait. Hein. Ouais, je crois que c'est tout.
Serpentin, c'est l'une des races qui est indiquée dans le... alors, c'est le nom traduit lettre par lettre, quoi. C'est l'une des races qui est indiquée dans le rapport sur les prix des esclaves sur Chabondi. D'ailleurs, les Minx, leur nom dessus, c'était Vison. Et il y avait déjà les Tontata. Enfin, c'est une liste assez importante. Représentant de chaque race. Oui, voilà. Donc, le fait de partager ce saké avec chaque race aurait une importance, aurait un truc. Même les Lunaria et tout, mais il n'y a que King, je pense, des survivants de Lunaria. Il n'a pas de Skypien, il n'a pas de Bilkan, il n'a aucune race des îles célestes. Les races lunaires, il n'en a aucune. Donc voilà, il faudrait un peu qu'ils se mettent à jour là-dessus. Autre chose liée au chapitre précédent. Tout le monde dit ouais, Drake, machin, bidule. Drake, si c'est un bon contre-amiral, il n'est pas mort. Parce que Kobe et Emerp, avant les 2 ans, quand ils arrivent sur Skypiea, ils maîtrisent le Rokushiki. Donc, la logique voudrait que Drake utilise les mêmes techniques et donc la résurrection. La résurrection, c'est quoi? C'est l'art de changer les composants de son corps, on va dire, de les déplacer. Kumadori l'utilisait, Rob Lucci l'utilisait, enfin Kumadori c'était même très poussé. Donc pour moi, c'est logique que Drake ait survécu. Et en plus, on peut se prendre une balle là, par exemple, quelque part dans le cou sans mourir pour autant. Hein. Il faut vraiment que ça touche la jugulaire et que vraiment il y ait un saignement sans arrêt, quoi. Qui est pas... je sais pas comment m'exprimer. Je suis éclaté, hein. Je vous le dis là. Je suis éclaté. J'ai essayé de faire un stream quand même alors que... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Sur One Piece, la mort de Drake comme Ashura Doji, pour moi, ils vont... Non, mais Ashura Doji, c'est sûr. Non, les fourreaux rouges, c'est sûr, les gars. C'est sûr. Tous, hein. Même, comment il s'appelle lui qui a les balais aiguisés, là. Que je kiffe. Iso. Pareil, hein. Ah ouais, non, là, c'est sûr. Regardez les médecins incroyables qu'il y a actuellement sur Onigashima. Il y en a 3. Il y a plusieurs médecins, parce qu'on compte Miyagi et Tristan aussi, mais des médecins qui surclassent tout, il y en a 3. Il y a Chopper, il y a Marco et il y a Law. Donc, je ne vois pas comment, avec ces 3 médecins, en post-bataille, il peut y avoir des morts. C'est impossible. C'est impossible. Impossible n'est pas Tom, mais c'est impossible. Bzbzaldwin. Les fourreaux rouges, ils sont immortels. Vas-y, Oda, il veut tuer personne. Et ta sœur aussi. Alors, Luffy va probablement ordonner à Zunisha d'éteindre le feu, mais je me demande s'il va aussi lui demander de gérer la flotte du gouvernement mondial ou s'il va vouloir s'en occuper lui. Parce que là, si l'éveil a marché à 100%, Luffy, il est comme neuf là. Il a plus de plaies, il a plus rien. Donc, une fois qu'il aura mis sa raclée à Kaido, il va vouloir faire le malin ou montrer sa force. Donc, soit il utilise le côté pratique et donc, du coup, la trompe de Zunisha, soit il veut faire le fanfaron et il y va. À voir. Le coup de Kinemon qui, en fait, était mal coupé, ça, c'est pas la preuve que... Alors, c'est le seul et unique point que je t'accorde. Parce que moi, j'aurais compris que Kinemon se relève éclaté, tu vois, en mode... l'eau dans le film avec Bullet, tu vois, quand il est éclaté au début, etc. J'aurais compris qu'il se lève comme ça, mais qu'il soit coupé en 2. Et qu'en plus, il te sorte l'eau, machin, bidule. Ouais, là, j'avoue, c'est très lourd. C'est très lourd. Et pas dans le bon sens du terme.
Donc ouais, pour Luffy, je me demande si s'il va vouloir faire le mariole ou s'il va, il va demander à Zou de s'en occuper, quoi. Moi, je trouverais ça plus logique que Zunisha le fasse. Mais bon, logique que Luffy, ça fait 15. Dernier point que je voulais aborder. Vous l'avez loupé, tous. Tous, autant que vous êtes. Vous avez raté cette partie-là. Il y a une bagarre sur Whole Cake Island. Il y a une bagarre dans la mini-aventure sur Whole Cake Island. Faites un zoom sur les ombres, au fond, et voyez ce qui se passe. Il y a une ombre qui se barre, pour appeler du renfort. Il y a le fameux cercle qu'on voit dans One Piece, généralement des sbires qui n'arrivent pas à affronter un personnage, donc ils se font éclater et ça fait un cercle. Et il y a un personnage qui vient faire un fight contre un mec. Donc, c'est pas pour dire et tout ça, la machin, bidule, tout ça, mais... Soit Pécoms, soit Pedro, c'est bon, au bout d'un moment, il faut le dire, il faut donner les noms. Pedro, moi je dis, on va le revoir. Moi, vous savez, l'amour que je porte à Pedro. J'ai envie de le gratouiller derrière les oreilles pour qu'il ronronne. Vous voyez un peu ce genre de comportement très chelou. Pedro est mort. Mais non, Pedro n'est pas mort. Qui es-tu pour dire que Pedro est mort? C'est aussi simple que ça. Qui es-tu pour dire que Pedro est mort? Un personnage beaucoup moins puissant, nommé Pell, s'est mangé une ogive nucléaire dans les jambes, une bombe beaucoup plus puissante que de la dynamite, et il est revenu avec un bras cassé. Donc, qui es-tu pour me dire que Pedro est mort? C'est un peu... Tu n'es pas Oda. Je n'accepte pas cet argument de Pedro est mort sans preuve. Sans preuve concrète. Une preuve que Ace est mort, son cadavre. Une preuve que Barbe Blanche est mort, son cadavre. Maintenant, donne-moi le cadavre de Pedro, on en reparlera. Il y a même des doutes sur Monet, pour te dire. Alors que Monet, elle est finito. Donc non, Pedro n'est pas mort. Sabo était censé être mort aussi, hein, pour exemple. Pedro quand même, quoi. Alors, honnêtement, il a 100 milliards de fois plus de charisme que toi. Donc reste à ta place. Az, tu ne vaux pas grand-chose. Reste à ta place. C'est moi, je souffle fort si on me dit, ouais, Az, il a survécu. Mais Pedro, franchement, ça passe. Hop. Toujours dans l'attaque. Avec toi, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas si tu suis les scans de... Oh, on va pas parler de Kingdom, mais je sais pas si tu suis... Oui, c'est celui qui s'est battu contre Perospero. Lara Croft. Il y a quelqu'un qui s'appelle Lara Croft? What the fuck? J'aime bien l'idée de pseudo, en fait. Que voulais-je dire? Que voulais-je dire? Oui, si vous êtes ce week-end à Clermont-Ferrand, je sais que ça sera le cas de certains d'entre vous, parce que j'ai déjà eu des messages. Donc, n'hésitez pas à venir à Clermont Geek, où je serai, donc non pas en tant que Killer Bee, mais en tant que Cosplay House pour faire un reportage. Parce que maintenant, je fais beaucoup de trucs par la Cosplay House. De toute façon, vous l'avez remarqué. Hein. Ah, j'ai bugué. Je crois que j'ai bugué. Je sais pas. Tac, tac. Ah, c'est un bot. Bah, il n'y a qu'un seul bot dans le chat, du coup. Par contre, il y a Turtle qui parle pas. Julien, qu'est-ce qui t'arrive? Mais donc Clermont, ce week-end, c'est, pour que je dise pas de bêtises, parce que cette vidéo va pas s'autodétruire comme dans Inspector Gadget, c'est le 19 et le 20 mars 2022. Ne venez pas si on est en 2027, d'accord? Quoique, essayez en 2027, il y a moyen que je sois là-bas pour rien. On verra. Voilà, moi du coup j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs? Aldwin, il y a moyen que je fasse un stream dans pas très longtemps avec Animal Crossing. Je sais que ça fait longtemps, mais voilà, il y a moyen. J'aimais bien la théorie qui disait...
Non, je réponds à tout, hein. J'ai répondu à tout, BDG. Voilà, bon, ben moi je crois que nous avons finito. Je sais pas combien de temps ça fait, mais j'espère qu'au montage ça sera assez court pour que j'ai pas de, de temps. Désolé. Pour le chapitre 1040, bah, c'est un peu le but de toute cette vidéo là. Le chapitre 1044, on en a bien parlé là. Je pense soit qu'on va avoir un combat in extremis, c'est-à-dire Luffy qui arrive à la dernière page, soit donc avec les autres qui vont divertir Kaido en attendant, soit que Luffy va se lever direct parce que honnêtement, vu qu'il a souri là et qu'il est prêt en fait. Un chapitre de plus pour rien, pour moi ça justifierait rien en fait, sauf si le chapitre est incroyable, mais pour moi ça justifierait pas, ça ferait juste un chapitre en trop. Donc j'espère qu'il va se lever directement et commencer le combat, parce que honnêtement Onigashima je souffle. Donc voilà. Bon, je vous dis bzz et à très vite. Et je suis content finalement d'avoir pu faire la review alors que en fait c'est surtout parce que j'ai abandonné ma mission. Non, en vrai, j'ai passé toute la soirée dessus, je suis éclaté. Donc voilà, bzz, bzz, et on se voit sur Discord. Allez, tchuss!